Duvalier est devenu, pour ses partisans, une sorte de symbole de la toute-puissance. Il était d'ailleurs affublé des titres les plus ronflants, chevalier sans peur et sans reproche, héritier de l'idéal dessalinien. Il a donné à un petit village son nom, s'appelait Duvalierville. Il a déclaré lui-même: je suis la nouvelle Haïti, c'est par moi qu'Haïti respire, je suis le drapeau haïtien, je suis un être immatériel. Il a fait écrire pour lui par un de ses valets un catéchisme qu'on appelle le catéchisme de la Révolution, où l'on trouve des passages aussi burlesques que ceux-ci, n'est-ce pas? Et qui est Duvalier? Duvalier est le plus grand patriote de tous les temps, l'émancipateur des masses, le rénovateur de la patrie haïtienne, le champion de la dignité nationale, le chef de la révolution et le président à vie d'Haïti. Quels sont ceux qui veulent que Duvalier soit président à vie? L'armée populaire, la milice civile, les commerçants, le clergé, l'université, les syndicats, la magistrature, les cultes protestants, les cohortes duvalieristes de la campagne et de la province, la nation haïtienne tout entière. Après ça, on trouve les 10 commandements du duvalierisme, l'acte de foi du duvalierisme, l'acte d'espérance à Papadoc, les litanies, enfin une kyrielle de flagornerie. Donc, Duvalier, peu à peu, vraiment acquiert un pouvoir personnel qui domine tout le pays. Ces livres, qu'on appelle les œuvres essentielles, sont étudiés dans toutes les écoles. Il fait frapper monnaie d'or à son effigie en 67, 2 millions de dollars. Et il s'entoure ainsi d'un certain mysticisme. Il a déclaré dans un de ses discours: aucune force au monde ne peut m'empêcher de jouer mon rôle historique, puisque je suis l'élu par Dieu et par le destin. Je suis protégé par les dieux tutélaires d'Afrique. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de vaudou là-dedans? Oui, j'attendais un peu la question. C'est vrai que Duvalier a joué avec la question du vaudou. Il est certain qu'il a étudié le vaudou, cette religion populaire, qui est une véritable religion, mais qui en même temps aussi s'accompagne d'une série de pratiques magiques. Il a joué en faisant croire qu'une partie de son pouvoir lui venait du vaudou, ce qui naturellement le rendrait en quelque sorte invulnérable, puisqu'il aurait une force surnaturelle. Le vaudou, c'est la religion populaire des masses haïtiennes. C'est une religion qui vient d'un mélange de pratiques religieuses de plusieurs tribus amenées d'Afrique, avec une prédominance de rites et de croyances issus du Dahomey. Les esclaves noirs amenés à Saint-Domingue ont cherché naturellement quelques valeurs culturelles auxquelles s'accrocher pour garder une certaine identité et puis résister à l'oppression dont ils étaient victimes de la part des colons et du système esclavagiste. Et une des valeurs culturelles auxquelles ils se sont accrochés, ça a été leur religion, le vaudou. Bon, cette religion implantée en Haïti dans les circonstances
que je viens de signaler a subi naturellement l'influence globale du milieu et plus particulièrement l'influence de la religion dominante, c'est-à-dire de la religion chrétienne, plus particulièrement du christianisme, au point que l'on trouve une certaine assimilation, une certaine identification entre les dieux du vaudou et puis certains saints du catholicisme. Voilà pour l'aspect mystique, l'aspect religieux. Le taux d'analphabétisme dans la paysannerie atteint 90%. La mortalité infantile donne 2 enfants sur 5 au-dessous d'1 an. Il n'y a pas d'école. Voilà la situation de cette paysannerie pauvre qui représente l'écrasante majorité de la population. Or, c'est eux qui font la richesse d'Haïti. Ils produisent la richesse du pays et ils sont les seuls, ou presque, à ne pas en bénéficier. L'essentiel des bénéfices réalisés par la vente des produits agricoles va dans les poches des exportateurs qui, eux, n'ont rien investi, qui, eux, n'ont pas travaillé. Et le paysan, lui, reçoit environ 1/5 de la valeur du produit qui est vendu sur les marchés étrangers. En même temps, la bourgeoisie réalise des profits énormes par la vente de produits importés. On pourrait trouver une manifestation de cette situation dans l'exode des Haïtiens. Actuellement, on peut dire qu'en Haïti, dans toutes les couches sociales, pas seulement dans les couches moyennes, mais dans la classe ouvrière et même dans la paysannerie pauvre, tout le monde pense, ou du moins, quantité de gens pensent à partir. Haïti est un pays que l'on fuit. Il y a actuellement environ 600 000 émigrés haïtiens en République dominicaine, aux Bahamas, aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Afrique, dans d'autres pays d'Amérique latine. C'est plus d'1 dixième de la population. Et partout, d'ailleurs, on a été témoin de cette situation au Canada. Partout, ces émigrés font face à des situations très graves. L'objectif que Duvalier avait lui-même fixé dans ses œuvres, c'est-à-dire créer une nouvelle bourgeoisie, c'est-à-dire une bourgeoisie noire, il l'a atteint en permettant à une équipe maintenant de nouveaux politiciens de partager les avantages du pouvoir avec la bourgeoisie traditionnelle. Et on a vu alors, à la fin des années 60, dans les années 68, 69, et ensuite, après le voyage de Rockefeller en 70, on a vu à ce moment-là la bourgeoisie se rallier en masse à la dictature qu'elle avait considérée avec beaucoup de réserve, beaucoup de réticence au début. Cette répression de Duvalier, il l'a exercée de façon à ce moment-là très brutale, très sauvage contre les opposants. Les exemples, on peut en citer quelques-uns. C'est l'assassinat de familles entières, par exemple, à Jérémie en 64. L'assassinat de familles à Port-au-Prince, au moment où il y a eu une tentative de rapt contre le fils de Duvalier. Assassinat massif de paysans dans le sud-est d'Haïti, au moment des mouvements de militants révolutionnaires en 64. Et tous les moyens pour terroriser la population ont été utilisés.